Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un petit peu moins joyeuse que les vlogmas que je fais en ce moment, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de pas très sympathique hier en fait. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors c'est quelque chose, voilà, il n'y a rien de très grave, je vais bien, on va bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose de très contrariant et c'était quelque chose aussi où je me suis dit ça n'arrive qu'aux autres, ça ne m'arrivera jamais. Donc eh ben non. Donc voilà, je voulais vous partager un peu cette petite contrariété parce que ça fait partie de la vie aussi, ça fait partie de Noël. Et ça arrive assez fréquemment. Enfin en tout cas, moi depuis assez longtemps, j'avais déjà entendu ce genre de choses. Et là ça m'est arrivé, donc je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. Alors, en fait, ça a commencé hier, en fait. Donc là, on est dimanche, hier, on était samedi. Comme d'habitude, le vendredi, on fait nos courses. Le samedi, là, moi, j'étais allé à la piscine. Après, j'étais un petit peu sorti, etc. Et l'après-midi, je m'étais dit, tiens, je vais faire ma vidéo sur les emballages des cadeaux de Noël. Je commence à préparer la ring light, la caméra, etc. Et je descends à la cave pour aller récupérer mes cadeaux. Et quand j'arrive à la cave, je remarque quelque chose qui n'est absolument pas normal. Je vois que la porte est ouverte, la porte de la cave. Donc ça me surprend. Je m'approche, je regarde la serrure. Ça m'a pas pris longtemps à comprendre. Je vois au niveau de la clenche, de la serrure, que ça a été forcé. Je vois le bois de la porte qui est arraché, défait en fait. Et je m'approche, je regarde bien. J'analyse un peu ce qu'il y a autour. Je tilte tout de suite. Je me suis dit quelqu'un est arrivé dans la cave et a pris des trucs. Et je regarde par terre, là où j'avais mis mon cabas, des paniers garnis, des vins, etc. Il n'y avait plus rien. Donc là, je me suis dit, ah merde, je me suis fait voler et on m'a pris mes cadeaux de Noël. Je me dis, c'est pas possible. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour réagir. J'ai quand même bien regardé partout. On a par exemple une imprimante, on a du multimédia, des appareils photo, un vieil ordinateur, qui fonctionne plus tellement, mais c'est tous des objets qui auraient pu intéresser malgré tout, un vieil appareil photo aussi. Et en fait, ils n'ont rien pris de tout ça. En fait, la cave a été forcée. Après, j'avais pas mis en évidence forcément j'avais tout mis dans un cabas. J'avais mis les paniers garnis, les chocolats, les marrons glacés, les escargots de Lanvin, etc. dans un cabas. On pouvait pas voir, de toute façon, je l'avais fermé. Ils ont pris ça. Ce qui est étonnant aussi, c'est que j'avais un pack de bière. Vous savez, je vous ai montré le pack de bière de Noël que je voulais offrir pour mon père. Mais ça, ils l'ont pas pris par contre. Et je me dis, c'est vraiment bizarre parce que il y avait d'autres biens de valeur. Il y avait également le climatiseur, qui est un peu lourd à porter, certes, mais ils ne l'ont pas pris non plus. Je vous avoue que j'avais passé du temps. Ça m'a mis un gros coup au moral parce qu'on a quand même passé le samedi d'avant. On avait été à Wittenheim, on était retourné sur Montbéliard, Belfort, etc. Donc, c'était un coup d'essence, un coup de temps. Sentimentalement, on s'est investi, vous savez, pour une chose, on achète, on se dit tiens, ça irait bien pour telle personne, ça c'est pour telle tante, ça c'est pour mon oncle. Et en fait, on vous prend tout et vous vous dites mais où on est, dans quel monde on vit pour en arriver à voler des terrines, du vin, enfin des bouteilles de vin et des chocolats, des marrons glacés. Franchement, je vous avoue que hier, on n'a pas passé une très bonne soirée pour un samedi soir. Franchement. C'était clairement la soupe à la grimace. On était vraiment mais dégoûtés. Vraiment, je vous avoue que ça a été très compliqué à assimiler. Alors après, voilà, je vais pas dramatiser non plus. Ça reste de l'alimentaire. On m'a pas volé mon téléphone, on m'a pas volé ma voiture, on n'a pas vandalisé la cave, on n'est pas rentré dans l'appartement parce que ça, c'est vraiment le pire. C'est qu'une cave, c'est que de l'alimentaire. Donc, on va remettre les choses dans leur contexte. C'est contrariant, mais c'est pas très grave non plus. C'est la vie aussi, ça fait partie des petits aléas quotidiens et des petits soucis, donc je voulais vous en parler. Donc, ce qu'on a fait, premier réflexe, on s'était dit, on va aller au commissariat tout de suite. Donc, on est parti au commissariat de Montbéliard. Alors, Montbéliard en plus, qui accueille le marché de Noël, le commissariat est en plein centre, donc on est obligé de passer dans le centre-ville. Donc pour se garer, c'était une catastrophe. On a mis une demi-heure à circuler pour se garer alors qu'on est seulement à 10 minutes. Donc on a mis 3 fois plus de temps que d'habitude. On arrive devant le commissariat et là on sonne parce qu'on ne peut plus rentrer comme ça dans le commissariat. Et on nous dit c'est pourquoi. Donc on explique il y a eu une effraction dans la cave, on nous a volé des biens. Et on nous dit vous ne pouvez pas rentrer, vous rentrez chez vous et vous appelez le 17 et vous expliquez ce qui vous est arrivé. Une patrouille se déplacera.
Donc là, on voit un peu rouge parce qu'on s'était dit, on s'est déplacé, tout ça pour ça au final. Donc on rentre, on remet à nouveau une demi-heure à sortir de la ville, etc. Donc je vous dis ça, on a découvert à 17 h. Le temps qu'on aille, il était 19 h. On est rentré vers 20 h à peu près. Voilà, le temps que tout se mette en place, etc. Et on rentre, on appelle donc le 17, donc on explique la chose, etc. Et là, donc la personne nous dit qu'il nous envoie donc une patrouille de police. Alors dans la soirée, donc ça aurait pu être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon là, pour le coup, je vais pas me plaindre. Ils sont venus au bout de 30 minutes, 45 minutes. Donc je peux pas me plaindre, ils sont arrivés vite. Il y a 3 policiers qui sont venus, donc très gentils. On leur a expliqué, on leur a montré la cave qui a été forcée. Donc on n'était pas la seule cave. Parce qu'en fait, notre cave est assez au fond du couloir, en fait, au sous-sol. Et il y a une autre cave de l'autre côté qui est pareil au fond. C'est la cave qui a été également forcée. Alors par contre, le voisin a eu de la chance parce qu'on a essayé de forcer avec un pied de biche, mais ils n'ont pas réussi à rentrer. Par contre, lui n'arrive plus à ouvrir sa cave. Donc il faudra juste qu'il fasse ça avec son assurance. Nous pareil, il faudra qu'on déclare à l'assurance, etc. Et je pense qu'on peut faire une croix sur le remboursement parce que c'est de l'alimentaire. Le préjudice n'est pas estimé à énormément. Donc je pense qu'on peut faire une croix complètement sur le prix de ces paniers garnis et de ces chocolats. Ça j'ai déjà fait le deuil de ça. Donc les policiers sont passés, ils ont noté un peu ce qu'on avait à dire, etc. Je sais même pas si on pris des photos, j'ai pas tout vu. Parce qu'après, notre voisine est descendue, c'était un petit peu le cirque. Et ensuite, ils nous ont simplement dit de retourner donc au commissariat donc pour déposer une plainte donc dans la semaine. Donc on prendra juste le temps un soir de la semaine de retourner au commissariat pour faire ce dépôt de plainte et pour ensuite faire les démarches auprès de l'assurance. Donc voilà pour la soirée de samedi soir qui... Je vous avoue, c'est pas passé du tout comme je l'avais envisagé. Je m'étais dit, je vais vous faire une petite vidéo d'emballage de cadeaux, etc. Tout content, machin, je mets les étiquettes, les noms. Ah bah pas du tout. Ma foi, c'est la vie. Je me dis, l'essentiel, c'est qu'on soit en bonne santé, qu'on n'ait rien, qu'on n'ait pas croisé les voleurs au moment où ils sont venus fracturer la cave. À partir de là, c'est l'essentiel. Alors, on se doute, ça aurait pu être la veille, le vendredi soir, parce qu'on était en train de regarder une émission, je sais plus, vers 21 h 30. Et c'est vrai que d'un coup, ce qui n'est pas habituel, on a entendu comme un bruit de meuble et on pensait que c'était à l'étage. Comme si le voisin du haut s'est déplacé un meuble et l'avait fait un peu tomber lourdement. On a entendu 2-3 fois ce bruit. Donc, et avec le recul, on s'est dit, ça devait être eux qui essayaient avec le pied de biche de fracturer la porte. Après, on n'a pas la certitude, mais on va quand même dans la cave une fois par semaine en général, donc on doit remarquer avant. Et la voisine a confirmé avoir entendu un bruit un peu bizarre comme ça. Bon, ça ne fera pas forcément avancer l'enquête. Hein. Les policiers nous ont dit que des effractions dans les caves, il y en a un par jour quasiment, si ce n'est plus. Hein. Donc voilà, on oublie pour retrouver toutes les personnes qui ont fait ça. Il n'y a plus qu'à maintenant et à racheter des cadeaux. Donc au niveau du préjudice, c'est tous les paniers garnis que je vous avais montré dans le précédent vlogmas où j'avais fait le mini retour de course à Wittenheim. Tous les chocolats, les paniers garnis, les pâtes de fruits, les dattes, etc. Tout ça. Tout ce qui était alimentaire sauf la bière qu'ils m'ont laissé. Donc ce que j'ai fait, bon je me suis pas attardé là-dessus. Bon maintenant faut pas aller de l'avant donc ce que j'ai fait ce matin, vu que le Cora a ouvert le dimanche matin, et même le dimanche toute la journée jusqu'aux fêtes. Donc je suis allé, j'avais un bon de 20 €. Ma mère avait, donc elle m'a donné ce bon de 20 € pour que je fasse mes autres achats de courses. Donc ce matin, j'ai tout racheté. Donc uniquement au Cora, je me suis pas embêté à faire Leclerc, Cora, Hyper U, machin. Comme ça, c'est réglé, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, ça m'a coûté peu d'une centaine d'euros. Ah, ma foi, ce sera un Noël à double prix, double peine, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, sincèrement. Donc, je vais vous refaire vite fait un petit récap de mes cadeaux et peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je les emballe. Donc, on va passer tout de suite au panier garni. Je vais rester à ma place et je vous les montre comme ça à côté de moi, ça sera plus simple que la dernière fois. On va un petit peu changer. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, on va faire donc un par un les paniers, les chocolats, etc. Je mets mes lunettes pour mieux voir et je vous montre ça tout de suite. Premier panier, donc ils sont un peu différents, ils sont un peu plus gros que ceux de l'Hyper U quand même.
Donc là, on a 2 bouteilles de vin, des truffes au-dessus. Et qu'est-ce qu'on a? Terrine de cerf au cognac, bloc de foie gras de canard. Et je pense un confit de figue et puis un autre confit juste ici. J'arrive pas trop à voir parce que l'étiquette est tournée, hein. Le pot s'est tourné, je pense, pendant le transport. Ensuite, on a un autre panier garni, donc avec une bouteille de vin. Et on a du foie gras de canard entier, des rillettes pures canard, terrine de campagne et compotée de figues. Voilà ce qu'on a. Il est pas trop mal, je les ai quand même trouvés beaux. Donc je sais que ça te fera plaisir aussi, je les trouve vraiment jolis. Donc le deuxième, je me suis vraiment pas embêté, j'ai pris 4 paniers garnis. Un autre juste ici, donc là on a toujours une bouteille de vin. Là pareil, le pot est tourné mais c'était du foie gras avec confit d'oignon et confit de figues et des truffes fantaisie au-dessus également. J'essaie de prendre un peu tout le même prix à chaque fois pour que ça soit... qu'il n'y ait pas de jalousie, on va dire entre guillemets, hein, j'exagère, mais voilà, que ça reste équitable par personne en tout cas. Donc le troisième. Alors celui-ci, j'ai vraiment bien aimé la boîte parce que c'est une boîte en bois, comme vous voyez, donc il est vraiment joli. On a un peu plus de choses dedans. On a donc du vin de Bordeaux, on a truffe fantaisie avec des macarons, terrine campagnarde au cèpe, terrine de foie de porc au baies et à l'armagnac, confit de Noël, fondant chocolat, terrine gourmande de sanglier laurier. Il n'y a pas de foie gras dedans. J'aime bien prendre tout le temps du foie gras, mais là, il n'y en avait pas dans celui-ci et je voulais vraiment que chacun en ait un différent. Je voulais pas faire 2 fois le même. Ça fait vraiment la personne qui s'embête pas et je voulais pas ça. Donc, ils sont vraiment jolis, je trouve. Donc voilà, vous pouvez bien lire normalement ce qui est inscrit. C'était le 4e et dernier panier garni. Donc j'ai pas repris de fruits confits, de dattes, de fruits secs, pardon, etc. Je me suis contenté de 4 paniers garnis. J'avais vraiment pas le moral. Donc voilà, il fallait aller au plus simple. Ça m'avait assez cassé, on va dire, cette histoire. Donc j'ai essayé de passer outre, on va dire. Alors... ça me fait mal au cœur parce que j'ai repris exactement les mêmes boîtes de marron glacé. Donc on a 2 boîtes. J'avais acheté exactement les mêmes. Donc des marrons glacés de la marque Auteuil, une très bonne marque. Moi je les aime bien. Au niveau du prix, il me semble que c'est le même en tout cas. Les 2 boîtes. J'ai repris également une boîte de marron glacé. Marque Mota. Je sais que ceux-là aussi ils sont bons. Je crois qu'ils sont à peine plus chers peut-être. Alors je sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, ça ira très bien. Donc, ce sera pour mettre, je sais pas, peut-être pour mon père. Je vais voir comment je répartis les cadeaux. J'ai repris une boîte de marrons glacés. Alors, vous saurez que vraiment dans ma famille, on adore les marrons glacés, mais moi j'adore ça. C'est pour ça que j'en prends beaucoup. Je sais que mes parents ne vont pas en recevoir, vont pas en acheter. Donc, ça leur fera énormément plaisir que je leur en achète. Ils préféreront ça à du parfum par exemple ou à un coffret soin de Yves Rocher. Ils préféreront 100 fois ça que tous ces produits ou même un livre parce que ça je sais qu'ils en mangeront tout au long de l'année ou ça va pas tenir toute l'année je vous rassure. Mais tout au long de l'hiver ils en mangeront et ça leur fera énormément plaisir. Et cette boîte là de la marque Mota toujours j'aimais bien parce qu'elle est réutilisable. C'est une petite boîte en métal que je trouve vraiment jolie. Donc je me suis dit bah allez on la prend et je verrai si ça sera pour mon père ou pour ma mère. Et j'avais pas trouvé de petite boîte dans le dernier haul retour de course Noël pour les cadeaux. J'avais une petite boîte d'escargots de Lanvin, mais j'avais galéré à la trouver, c'était pas si simple. Donc là, j'ai pris finalement une grande boîte avec des escargots, mais également d'autres chocolats. Et j'ai pris au lait, je sais qu'ils préfèrent le lait, et moi aussi d'ailleurs. Donc si je dois en piocher comme ça, au moins j'aurai du lait. Et pas de chocolat noir parce que bon, c'est pas que j'aime pas mais je préfère le lait. Ça avait pas l'air trop mal et ça change de juste les escargots emballés. Donc comme ça, il y aura de quoi varier. Donc là, il y a des cornets avec crêpe dentelle dedans. Je suis en train de lire en même temps derrière. Ouais, vous avez un peu de tout, cœur coulant caramel, ça j'aime un peu moins mais bon, c'est pas pour moi de toute façon. Ça sera pour ma mère. Voilà, donc pour ça, j'en ai eu à peu près pour un peu plus d'une centaine d'euros. Donc, ça va encore. Bon, bah ça aurait été un Noël un peu cher, mais bon, je me dis, je me voyais pas expliquer juste à ma famille. Je me suis fait voler mes cadeaux, donc vous avez rien. Donc, non, je prends sur moi et je rachète. Hein, ça, c'est logique et c'est normal. Moi, en tout cas, je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo pour vous dire que bon, bah, des fois, il y a des trucs pas très sympas, mais bon, on fait
on encaisse, on passe à autre chose, on va de l'avant, on rachète, on fait en sorte de réparer, et, puis on essaie de voir positif, hein, c'est quand même l'essentiel. En tout cas, voilà, une soirée compliquée, puis après là, ça va quand même mieux. Voilà, après, il faut pas non plus s'apitoyer sur son sort et se dire que ça arrive et c'est comme ça. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Faites bien attention, en tout cas, de là où vous stockez vos cadeaux de Noël. Évitez les sous-sols parce qu'apparemment, c'est les endroits les plus sollicités par les voleurs, donc évitez. Mettez dans vos appartements, vos maisons, je ne sais pas, enfin, essayez de préserver tout ce que vous pouvez et vous-même aussi. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains vlogmas un peu plus joyeux, je l'espère. Prenez soin de vous. Bye bye.